je suis sûr qu'il va bien. Espérons. Celle dont l'état empire chaque jour, c'est Kathleen. Je ne sais plus quoi faire avec cette femme. Comment ça se passe au travail? Et ton livre, tu en es où? Je suis à court d'inspiration. Sinon, eh bien, il n'y a rien de nouveau. Estrelita ne m'aime pas. Et toi, pourquoi est-ce que tu ne viens jamais nous voir? Parce que je n'étais pas au mieux de ma forme ces dernières semaines. Je me sentais très fatiguée. Je ne sais pas. Tu n'es pas malade? Non. Je me sens comme sans énergie, sans volonté. Je vais aller faire des examens. Demander l'avis d'un médecin. Je suis sûre que ce n'est rien de grave. Je ne suis pas aussi optimiste. J'ai l'impression d'être pris au piège et de ne pas avoir d'issue. L'état de Kathleen empire et le psychiatre me conseille de la faire interner dans une maison de fous. Oh non. Tu imagines? Cette pauvre femme me fait vraiment pitié. Elle n'a personne dans la vie, personne sur qui s'appuyer. Tu sais ce que je crois? Si on l'enferme avec des fous, alors oui, elle va perdre la raison pour de bon, sans aucun doute. Tu sais, en t'écoutant, j'ai l'impression que tu aimes cette femme. Je suis venue te voir. Tu es toute seule? Oui. C'est merveilleux. Personne ne viendra interrompre notre conversation? Écoute, j'ai pas le temps pour ce genre de choses. J'ai quelque chose à te dire. C'est important, Estrella. Il s'agit de Victor Emmanuel. Toi, tu l'aimes et moi aussi, je l'aime. Le problème, c'est que lui et moi, on est ensemble. Fallait pas te déplacer pour ça. Je le savais déjà. Il y a un détail que je pense que tu ignores. J'attends un enfant de Victor Emmanuel. Manuel doit être mort d'inquiétude. Comment je vais faire pour les retrouver, lui et Victor Emmanuel? Je préférais que la police ne s'en mêle pas. Salut, ma Célinette. Écoute-moi, je ne veux pas que Titouan te voie dans cet état et encore moins en train de picoler. Il vaut mieux que tu partes. Tu vas avoir besoin de renfort si tu veux me virer. Parce que moi, je m'en irai pas de mon plein gré. Et en plus, j'ai autant le droit que toi d'être ici à la maison. Tu essayes d'abuser de la situation parce que tu es bon à rien. Sauf à lécher les bottes de Léon Barra. Quoi? Et grave à ce que tu dis parce que moi je lèche les bottes de personne. Et puis toi, tu es une salope à dessous. Ah, tu vas tomber, arrête! Tu vas tout casser, tu vas réveiller Titouan. Va-t'en de là, dégage! Ah, ça, fiche-moi la paix. Mon Dieu, mais quel pochetron! Quel pochetron! Titouan, mon amour, réveille-toi! Réveille-toi, allez! Mon amour, mon amour! Finalement, on ne va pas attendre demain matin pour aller chercher ton grand-père et Victor Emmanuel. Il vaut mieux partir maintenant. Moins tu verras Pitbull et mieux tu te porteras, Titouan, d'accord? Moi, ce que je voudrais, c'est retrouver ma mère. Pourquoi tu m'aides pas à la chercher? Parce qu'on connaît pas ta mère, mon chéri. On n'a aucune information. Il vaut mieux trouver ton grand-père, d'accord? La police doit déjà être à ta recherche et s'ils découvrent que t'es avec moi, ils pourraient m'accuser de trafic d'enfants. Tu n'es pas mon fils. Et ils me mettraient en prison pendant 20 ans. On y va, lève-toi, allez. Alors on va chercher mon grand-père, d'accord? Oui, allez, on y va. Non, je savais pas que t'étais enceinte. Victor Emmanuel ne me l'a pas dit. Ah, quel magnifique appartement tu as. La vue est très agréable. Oh, qu'est-ce que c'est haut? C'est d'essai qu'elle est tombée? Forcément, elle est morte, non? Oh, une chute pareille, qui en réchapperait? On peut parler d'autre chose. Tu es nerveuse? Estrella, tu es vraiment très jolie. Victor Emmanuel t'aime beaucoup. Mais je l'ai connu avant toi. Je n'aurais jamais dû le perdre. Si j'étais restée à ses côtés, tu ne l'aurais jamais rencontré. Mais il a fallu que je monte dans cet hélicoptère. Et c'est pour ça qu'il est allé à la plage des étoiles. C'est pour ça. Il est allé là-bas parce qu'il croyait t'avoir perdu. Ton avion s'était écrasé et on n'a jamais retrouvé ton corps. Je ne voulais pas. Je sais pas pourquoi je me comporte comme ça. C'est lui que j'aime. Lui que j'aime.
Mais c'est pas le tout. Je cherche quelque chose chez d'autres hommes, mais je ne sais pas ce que c'est. J'aimerais tellement qu'ils m'aiment tous. Je sais pas qui je cherche, mais c'est quelqu'un que j'ai aimé à la folie. Que j'ai aimé plus que tout et... Je vais appeler Victor Emmanuel pour qu'il vienne te chercher. Surtout pas. Tu n'appelles personne. Tu dois absolument connaître toute la vérité sur moi. Toute. Ah, Lucille, je te l'ai dit des milliers de fois, j'aime Estrella Marina. Mais c'est foutu. Elle aime ce crétin de psychiatre. Tu es jaloux, Victor Emmanuel. Mon sang ne fait qu'un tour à chaque fois que je l'imagine avec lui. Sois patient. Ne va pas commettre l'erreur de la brusquer parce qu'elle est très affectée. Depuis la mort de son amie Sylvia, elle vit dans la peur, elle est à bout de nerfs. En fait, tu sais, j'ai lu quelque part tout à l'heure qu'il y avait un cocktail pour récolter des fonds au profit des orphelins. Je parie qu'Estrellita y sera. C'est une vraie philanthrope. Elle participe toujours à ce genre d'événement. Vous savez, l'événement? Tiens, voici l'adresse. Bon. Je m'en vais. Manuel est très inquiet et je ne veux pas le laisser seul. Ok. À bientôt. Je t'accompagne à ta voiture. Jusqu'à ma voiture. Ah, tu le mérites, mon amour. Oh là, les voisines vont jaser quand elles vont me voir sortir avec toi, si élégante et si belle. Tu crois? Alors, comme ça, il y a un cocktail de charité pour récolter des fonds pour les orphelins. Et on peut compter sur la présence d'Estrellita. C'est le coup de pouce du destin que j'espérais, dis donc. Oh, Clémentine, quand même, ne me dis pas que tu es encore debout en train de repasser le linge, non? Il faut te ménager, ce gros ventre te fatigue déjà assez comme ça. J'ai presque hein? terminé, maman. Après ça, j'arrête. Bon, je vais aller vendre mon poisson. C'est un malheur! Oh, c'est un grand malheur qui s'abat à nouveau sur la place des étoiles! Attends, Rosalie, mais qu'est-ce qu'elle dit, cette rumeur? Non, ce n'est pas une rumeur, c'est la pure vérité. D'ailleurs, c'est Bernard l'épicier qui me l'a annoncé. De quoi tu parles, Rosalie? C'est Titouan, c'est le petit Titouan. Le pauvre enfant, il est perdu dans la capitale. Il n'est plus avec Manuel. Non. Là, ça va aller, ma chérie. t'inquiète pas. Là. Tu pouvais pas te taire devant elle, non? Je dois te parler de l'homme qui a marqué ma vie. J'ai pas envie de savoir. Mais tu as besoin de savoir. Tu dois tout savoir. On était mariés, mais il m'a trompée. J'ai découvert sa trahison. Le yacht a explosé. Et il est mort. Il y avait du feu comme cette fois-là. Les flammes, la mer. C'est toujours pareil. Le feu me poursuit. Il me poursuit. Le feu va me brûler vive. Je vais mourir brûlée. Est-ce que ça va? Les flammes me poursuivent inlassablement. Ça va maintenant, il faut que tu rentres chez toi. Tu veux que je m'en aille? Je te fais peur? Non. Je vois pas pourquoi j'aurais peur. Si tu me connaissais un peu mieux, si tu connaissais mes secrets, je n'attire que la peine et le chagrin. La mort m'escorte. Ils disent que je suis une femme dangereuse. Très dangereuse. Mon ami Tito s'est perdu dans la capitale, maman. Non, chérie, c'est une pure invention de Rosalie. Hein? Non, pas cette fois, je vous jure que c'est la vérité. Oui, je n'ai rien inventé, Rosalie, c'est s'il pas te une plaît, rumeur non tais-toi. plus, non. Parce que tu bouleverses ma Clémentine, petite c'est la sœur. vérité, S'il te je devais plaît, vous Rosalie. prévenir. Et vous, C'est la mesdames, si stricte vous n'achetez vérité. rien, allez-vous-en, s'il vous plaît. Merci. Je ne veux pas qu'il arrive de malheur à Tito. Non, mon amour, ne te fais pas de soucis. À Titouan, il ne peut rien lui arriver parce que c'est un beau garçon. Je suis sûre que Dieu va prendre soin de lui. Il ne peut rien lui arriver. Oui, ne t'inquiète pas, Avril. On va bientôt le retrouver, tu verras. Allez, ne pleure pas, ma chérie.
Eh ben dis donc, tu as l'air drôlement fatigué. Tu sais quoi? Mieux vaut que tu m'attendes ici, et moi, je vais revenir avec un policier. Un policier? Ça ne me plaît pas non plus, mais c'est la seule solution pour retrouver ton grand-père. T'as raison. Reste ici, attends-moi, et surtout ne bouge pas. Je reviens tout de suite, mon amour. Excusez-moi, vous connaissez ma mère? Arrête d'embêter les gens, petit merdeux. Ce méchant monsieur a failli te déchirer, maman. Je veux te voir. Mais pourquoi tu ne reviens pas? Mais pourquoi tu n'es pas avec moi? Ah! Quel soulagement que vous rentriez! Oh, Victor Que se Emmanuel! passe-t-il, Manuel? Comment ça va ici? Bien, mais Kathleen... Kathleen... Que se passe-t-il avec Kathleen? Elle a une crise? Pire! Elle s'est enfuie de la maison, figure-toi. Sans que Manuel s'en rende compte, imagine! Elle est sortie de la... Elle est sortie de la Oui. maison. Depuis quand? Mais je t'ai demandé de la surveiller, Manuel. Mais oui, je la surveillais constamment. Elle était là-haut dans sa chambre alors que je suis monté. Et là, elle était plus là. Où est-elle passée? Et maintenant? C'est ce que je vous demande, et maintenant, hein? Et où est-ce qu'elle aurait pu aller? Je sais pas du tout. Ils disent qu'autour de moi, il y a la mort qui guette. Et pourquoi il dirait des choses comme ça? Au village, ils m'ont surnommé la sorcière des mers. Ils m'ont persécutée. Victor Emmanuel m'a recueilli chez lui parce que sinon, il m'aurait brûlé. Les sorcières, elles finissent sur le bûcher, tu sais. Si, elles sont brûlées vives. Non, mais tu devrais pas croire à ces histoires. Les sorcières n'existent pas. C'est une légende populaire. Tu sais qu'au Moyen-Âge, les sorcières étaient brûlées sur la grande place lors de feux de joie et tout le monde venait assister au grand spectacle. Tous voulaient voir comment elles brûlaient. Et maintenant, on pourrait parler d'autre chose, non? Le feu me poursuit partout. Il me poursuit, il est omniprésent. La nuit où je suis apparue, un pêcheur a été retrouvé mort. La maison d'un autre pêcheur s'est enflammée. Non, non, mais c'est pas de ta faute. La mort du pêcheur, c'était un accident. Et l'incendie de cette maison, c'est l'œuvre d'une autre personne. Non. C'était bien moi. Parce que la malédiction me poursuit. Depuis le jour où j'ai brûlé ma poupée. J'avais une petite poupée, tu sais. Quelqu'un me l'avait offerte quand j'étais une enfant. D'abord, j'ai pensé que c'était lui. Mais pas du tout. C'était elle. Alors je la déteste. C'était Robert. Il voulait me quitter pour une autre. Il allait m'abandonner pour elle. Et maintenant, Victor Emmanuel aussi veut m'abandonner. Tu sais qu'il m'a offert une poupée? Une poupée très mignonne. Mais tant pis, je vais la brûler. Et Victor Emmanuel de même. Je vais le brûler aussi parce qu'il veut me quitter. Tout est comme avant. Vraiment tout. Tout est pareil. J'étais haïe de tous. Les flammes ont le pouvoir de tout purifier, tu sais. Le feu efface vraiment tout. Tout. Toujours. Maman, où es-tu? Viens vite, on rentre à la maison. Dis-toi, allez. T'es revenu? Je pensais vraiment que tu m'avais abandonné. Oh, comment ça, mon petit cœur? Je serais incapable de te laisser toute seule, voyons. Attends, t'es chaud? T'as de la température? Je suis fatiguée, j'ai très mal à la tête. Oui, tu vas venir t'allonger à la maison. T'es brûlant, on va rentrer et puis... Il faut que je trouve le moyen de te faire baisser la température. Allez, viens vite. Vite, mon chéri, je vais te soigner. Les flammes. Les flammes, elles me poursuivent tout le temps. Je suis une sorcière. Je suis une sorcière, alors je dois être brûlée. Mourir sur le bûcher. La mort rôde toujours autour de moi. Quoi que je fasse, elle est là, jamais loin. Mais toi aussi, je vais te brûler. Lâche ce téléphone, on a besoin de personne. Va-t'en, sors de chez moi. On a tu es pas folle, fini. alliée. Alors je te fais peur maintenant. Tu ressembles à une poupée, toi aussi. Tu es une poupée. La mort. Je suis une sorcière. Ça te plairait si on brûlait ensemble toutes les deux?
Ouais? Elle est injoignable. Kathleen a éteint son portable. Tu vois pas que cette femme essaie d'attirer ton attention? Elle cherche seulement à te rendre fou, à t'obliger à t'occuper d'elle. Kathleen est malade, elle ne joue pas la comédie, elle souffre. Manuel, Rose. enfin, comment tu peux affirmer des choses pareilles? Eh bien parce que, tiens, ça se voit bien que cette jeune femme est malade. Oui, c'est évident, quand même. Ça nous fait beaucoup de malheur en peu de temps. Ça, oui. D'abord, il y a eu la disparition de Titouan, et voilà Et maintenant, c'est Kathleen. Mon Dieu, je suis un vieillard inutile et stupide. Je ne suis plus capable de voir ce qui se passe autour de moi. Je le sais bien. Manuel, ce n'est pas de ta faute. Tu n'y peux rien. Titouan et Kathleen sont sortis de la maison. Ne te reproche rien. Si, c'est de ma faute, je le sais bien. Mais non, Manuel. Je suis une sorcière. Et toi, tu vas périr dans les flammes avec moi. Tu devrais essayer de te calmer, Corail. Arrête de dire ces horreurs. On doit en passer par là parce que... Le feu purifie tout, tu sais. Si, je t'assure. C'est la meilleure solution. Comme ça, aucune de nous deux n'aura Victor et Manuel. C'est pas grave, tu peux l'avoir. Non. Parce qu'il me quittera pour toi. Il ne veut pas de moi parce que je suis une sorcière. Il me déteste. Toi aussi, tu es une sorcière. Toi aussi, tu seras consumée par les flammes. Tu verras. Si, tu verras. Toutes les deux. On va brûler toutes les deux. Corail. On va brûler ensemble parce qu'on est une sorcière et les sorcières doivent périr par le feu. S'il te plaît. Qui c'est celle-là? Corail. La fiancée de Victor Emmanuel? Elle est folle. Calme-toi. Après, je vais être une sorcière. Reste ça la croix. Au revoir. Prétentieuse. Au revoir. Regarde, je suis en train de broder un coussin. Mais je ne suis pas encore très au point. Je trouve que tu te débrouilles bien, c'est une merveille. C'est très réussi. Non. Non, regarde, là, j'ai débordé. Normalement, ça devrait être sur le trait. Mais ce serait bien plus joli s'ils avaient fait la tige plus longue. Oui, ce serait bien. Et la fleur devrait être plus grande. Eh bien, certaines feuilles sont beaucoup plus grandes que les fleurs. Mais pas ce genre de fleurs. Ah, je sais pas du tout où je vais pouvoir l'accrocher. L'appartement d'Estrella est beaucoup trop moderne et si élégant. Et ça n'ira pas. Ça irait très bien chez moi. Si tu m'en faisais cadeau. Et comment c'est chez toi? Je sais pas. Disons que c'est sobre. C'est l'appartement d'un homme seul. Mais j'aimerais bien que tu me le donnes. Tu l'as fait avec ton cœur. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est cinglée. Elle se prend pour une sorcière. Elle raconte des choses très étranges. Non. Attends, je vais la voir. Attends. Corail? Corail? Que se passe-t-il, hein? Pourquoi tu pleures comme ça? Oh, mais tu as les mains vraiment glacées. Viens. Viens t'asseoir. Je vais aller te préparer quelque chose à boire. Ça va te faire du bien. Tu es brûlant de fièvre, mon pauvre chéri. Très bien. Je termine le repas et je fonce à la pharmacie t'acheter quelque chose pour faire baisser la température. Je me sens vraiment pas bien. Et si Pitbull revient, tu fais semblant de dormir pour qu'il te laisse tranquille. Et s'il s'aperçoit que t'es réveillé, s'il commence à te dire des horreurs, tu ne fais pas attention. Tu n'écoutes pas, tu ne dis rien, d'accord? Moi j'ai peur que Pitbull me fasse du mal, tu comprends? Il est si méchant.
Oh, ne t'inquiète pas. Si cette brute épaisse s'avise de lever la main sur toi, je lui fends le crâne avec une chaise. Ah, tu n'as rien à craindre, Titouan. Je vais m'occuper de toi. Personne ne te fera de mal, hein? Allez, je te mets une compresse fraîche, d'accord? Oui. Qui est à l'appareil? Qui est-ce?